me laisse inanimé. Personne, il n'y a plus personne, mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Je regarde d'en haut le corps de mon esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange. Tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Personne, il n'y a plus personne, mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Tu regardes d'en haut le corps de ton esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Alors, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Joël Campeau. Je suis pasteur à l'église de la Chapelle évangélique Pentecôte de Granby, où
est-ce que notre frère Yvon faisait partie de notre famille spirituelle. Nous sommes réunis aujourd'hui pour lui rendre un dernier hommage. Puis au nom de toute la famille, et j'aimerais vous remercier d'être ici ce matin. Ça témoigne de l'attention que vous portez en ces moments précieux. Merci à tous ceux qui se sont déplacés. Plusieurs personnes croient que lorsqu'une personne meurt, elle s'éteint comme une fleur, ne continuant à vivre que dans les souvenirs des êtres chers, ainsi que dans l'héritage qu'elle laisse à ses enfants, comme dans les traits physiques et autre chose. Yvon avait tellement des beaux yeux bleus. C'était une de ses caractéristiques. On regardait Yvon avec son beau sourire, les yeux bleus qui ressortaient. Donc, on voit ça dans les enfants, les yeux, c'est un caractère que je regarde même dans les petits-enfants, c'est beau. La manière aussi, l'héritage culturel qu'ils ont laissé. Mais pourtant, Yvon croyait autrement. Il croyait plus que ça. Même s'il est vrai que nous avons un souvenir très vivant de lui que nous honorons aujourd'hui, Yvon croyait que Dieu a placé l'éternité dans chaque être humain. Selon les Écritures, dans Ecclésiaste, au chapitre 3 et au verset 11, et même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Il croyait que la mort n'était pas la cessation de l'existence, mais plutôt une séparation. Son esprit, qui est éternel, s'est séparé de son corps, qui était usé et fatigué. L'Évangile de Jean, au chapitre 11, et au verset 25 et 26, nous dit, Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Ça, c'est les paroles de Jésus. La bonne nouvelle, c'est que nous savons qu'Yvon est allé rejoindre son Sauveur, Jésus-Christ, parce qu'il a cru en lui il y a environ, je ne me souviens plus des années, mais c'est une quinzaine d'années. J'ai essayé de voir avec les enfants, c'est quand, c'est quoi. On va dire une quinzaine d'années, on n'arrive pas à trouver une date. Puis, Yvon, il est parti en réalité le 25 octobre 2024, à l'âge de 84 ans. Yvon est passé de la vie à la vie éternelle auprès de Dieu. Donc, dans les quelques instants qui vont suivre, nous allons célébrer la vie qu'Yvon a eue avec nous sur Terre en tant que frère, père, grand-père et ami, tout en étant conscient qu'il n'a pas cessé d'exister, mais qu'il est tout simplement déménagé au ciel. Donc, j'aimerais inviter présentement Claudine et Vicky, je crois, qui vont commencer pour le premier roman. Ah, excusez-moi, je m'excuse. On va présenter quelques chants ce matin. Le premier chant qu'il va avoir, c'est de Fred Pellerin qui nous dit « Je redeviens le vent ». Merci, M. Fontaine. J'ai quitté mes amours, j'ai quitté mes amis, sans nous désunir. J'ai quitté mon parcours, j'ai quitté aujourd'hui, je deviens un souvenir. Je redeviens le vent, je fais voler l'oiseau. Je fais chanter l'océan, invisible à nouveau.
peau, mon sang. Je redeviens le vin. Ah là là, la la la, la la la, la la, la 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 la, la 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 la, la la la. Je redeviens le vin. Je n'ai plus d'avenir. Je n'ai que tout mon temps, tel un premier désir, tel le soleil levant. Pour toi éperdument, ce ne fut qu'un court instant. Je redeviens le vent. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Je redeviens le vent. Alors maintenant, j'inviterai Claudine et Vicky. Mon père, c'était le plus fort. Mon père était un être humain simple, vrai, sensible et plein d'amour. Lorsque j'étais petite, il était un papa aimant qui se laissait envahir par ses enfants lorsqu'il revenait d'une longue journée de travail à la mine. C'était aussi un papa qui aimait s'amuser lorsque j'étais une ado. Qui aimait la musique et le temps des fêtes. Il était aussi un papa assez protecteur, qui était permissif, mais quand même pas trop. Une chance. Plus tard, durant ma vie d'adulte, surtout lorsqu'il est déménagé dans la région, ici, il est devenu encore plus important et précieux pour moi. Toujours prêt à m'aider, moi et ma famille, en s'occupant d'Abraham et Nora, en ramassant les feuilles sur le terrain pendant qu'on travaillait, me prêtant sa voiture lorsque la mienne ne fonctionnait plus. Il était mon pilier. Une oreille attentive, m'écoutant lorsque ça n'allait pas. M'encourageant à ne jamais lâcher. Me disant toujours de garder espoir. Excusez. Il m'a appris à aimer la vie, à voir le bon côté des choses. Il m'a montré que parfois on peut toucher le fond, mais que c'est pour mieux rebondir. Ces 2 dernières années ont été très difficiles pour lui. Mais fidèle à lui-même, il reprenait toujours courage pour retrouver espoir. Les derniers souvenirs que j'ai avec lui me remplissent de douleur et de joie à la fois. J'ai découvert un être humain exceptionnel. Un être humain si vulnérable, mais si aimant et reconnaissant en même temps. J'ai vu sa vraie nature et je suis tellement fière qu'il soit mon père, d'être sa fille. Parce que oui, il est parti. Mais il est toujours mon père et c'est le plus fort. Papa, tu resteras dans mon cœur à tout jamais. Je t'aime, papa.
Claudine, merci Vicky. J'aimerais inviter Patrick. Comme j'ai dit, on n'est jamais trop prudent. S'il y avait un titre à donner à nos deux messages en même temps, ça serait le plus fort, c'est mon père. On ne s'est pas parlé, mais c'est ça. Je l'avais intitulé mon texte « Au revoir, papa ». Alors, bonjour tout le monde. Je vous remercie d'être là et de vous être déplacés pour dire un dernier au revoir et pour se rappeler de Yvon, mon père, notre père. Lorsqu'on souhaite justement se rappeler de quelqu'un, une des façons est de ramener les bons souvenirs des choses qu'on a vécues avec cette personne. Pour exprimer un peu qui était Yvon pour moi, permettez-moi de vous faire part de quelques-uns de ces souvenirs-là. Des souvenirs qui sont les miens et qui sont restés chers à mon cœur. Permettez-moi aussi de le faire en lisant, parce que de mémoire, ça aurait été un peu difficile. Pour ce faire, je vais m'adresser directement à mon père. Pas que je veuille vous ignorer, mais puisqu'on est là ici pour lui, je parlerai au-dessus. Papa, c'est avec une grande tristesse que moi et mes sœurs Vicky et Claudine, et chaque personne qui t'aimait, t'avons laissé partir. Tu aimais la vie, papa, même si elle n'a pas toujours été facile. Tu aimais vivre et tu aurais aimé continuer, je le sais. Mais dans les derniers jours de ta vie, ta santé s'en allait et tu avais exprimé le souhait de t'en aller aussi dans la paix. On dit que à quelque chose, malheur est bon. Et c'est bien ta condition médicale difficile qui nous a rapprochés, toi et moi, dans les derniers mois que tu as vécu. Je suis heureux que par ma présence et par mes gestes, j'ai pu témoigner l'amour et la gratitude que j'ai à ton égard. Par ma présence et par mes gestes, ai-je bien dit, plus que par les mots. Parce qu'au final, on était deux gars un peu maladroits, un peu mal à l'aise, qui ne savaient pas trop comment dire les choses. J'aurais aimé te rappeler certaines choses de toi qui m'ont marqué. Il est peut-être un peu tard, mais en voici quelques-unes. Papa, j'ai jamais oublié que, à 2 reprises, tu m'as sauvé la vie. Et pas au sens figuré, au sens propre, c'est pas vrai. Comme à presque chaque samedi de l'été, on partait à la pêche. Ce samedi-là, j'avais environ 6 ans, et on était allé sur le bord d'une petite rivière pêcher la truite. Il pleuvait un peu. Je t'avais vu t'éloigner un peu à ma droite, et j'avais pris un peu à gauche pour m'approcher d'un rocher un peu glissant qui plongeait dans l'eau abruptement. Mais ça valait la peine. L'eau y était plus profonde et très noire. Il y avait sûrement plus de poissons à cet endroit-là. Je te voyais plus à travers les nombreux arbustes, mais je m'étais installé, j'avais mis ma ligne à l'eau, comme tu m'avais montré. Quand, dans une fraction de seconde, j'ai perdu pied, et pendant que je rentrais dans l'eau à la vitesse de l'éclair, moi qui avais coulé, c'est le cas de le dire, mon 2e cours de natation, parce que c'était impossible de couler le premier, j'avais appris ça plus tard. J'ai eu le temps de penser que c'était la fin, que je serais en train de me noyer dans 1 seconde. Et d'une façon que je ne m'explique toujours pas aujourd'hui, à cet instant précis, tu m'as saisi le bras fermement et tu m'as sorti de l'eau à la même vitesse de l'éclair que j'y étais entré 1 seconde avant. Tout ça sans effort apparent. Comment t'avais fait, papa? Sans ta force, ta rapidité, ta vigilance, je ne serais pas là aujourd'hui pour raconter cet exploit. C'était donc ça, c'était de toi que parlait la chanson, quand elle disait « Le plus fort, c'est mon père ». Aussi, peut-être 2 ans après ce que je viens de raconter, à la table de la maison pour le souper, j'ai perdu le souffle parce que étouffé avec ce que je mangeais. C'était la panique. Encore une fois, je pensais que ça y était. Mais papa, c'était sans compter sur toi. Toi qui pensais certainement que j'étais bien trop jeune pour partir à l'âge de 8 ans.
dans une technique bien à toi, nullement approuvée par la Croix-Rouge. Tu me pris par les pieds et tu m'as viré bout pour bout, comme tu aurais dit. Pardon. Et le morceau qui était dans ma trachée s'est retrouvé sur le plancher. Je ne vous donne pas plus de détails que ça. Papa plus rapide que la mort. Tout ça sans effort. Vraiment, mon père, c'est le plus fort. Papa, tu as toujours été là pour moi. Quand j'ai traversé le désert, tu as tellement été présent. Ce soir-là, je suis arrivé de travailler vers 22h30 dans mon petit appart de Montréal, où il aurait dû y avoir de la lumière, mais où il n'y en avait pas. Une chose y était toutefois. Sur la table, une bague de mariage et une lettre de divorce. C'était pas Annie, je vous rassure. Je t'avais appelé avant même d'avoir terminé de lire la lettre. Tu étais à Québec chez Vicky et c'est toi qui avais répondu. Et malgré l'heure tardive, tu m'avais dit « Si tu veux que je vienne, je pars tout de suite pour Montréal. » Et quelques mois plus tard, alors que je m'en sortais pas, tu es venu en plein mois de février. Me tenir compagnie pendant une semaine. À ce moment-là, tu as très vite compris que j'arrivais pas même à me tenir à côté de toi, assis dans le salon, et que même si je m'enfermais pendant des heures dans ma chambre, juste de te savoir là, de l'autre côté de la porte, c'était un réconfort qui n'a pas de prix. Je pourrais continuer comme ça pendant encore des heures à raconter l'impact que tu as eu dans ma vie. Et pas seulement quand tu me sauvais la vie. Ta présence, ta constance, toujours savoir que tu serais là demain. Te voir partir, mais sans crainte aucune, t'allais être là le soir de toute façon. Ça, c'est un des plus beaux cadeaux qu'un père peut offrir à ses enfants. Papa, tu m'as permis d'avoir confiance en la vie, en l'avenir. Tu paniquais jamais dans l'adversité, pas apparemment en tout cas, pas à mes yeux. Et ça m'a permis d'être capable d'affronter l'incertitude et d'y être presque confortable même à certains moments. J'aimerais tellement pouvoir en faire autant avec mes enfants. Tu as été un exemple en tant que père, papa. C'est difficile de t'arriver à la cheville. J'achève. Cet exemple-là, cet exemple de père, tu nous l'as démontré jusqu'à la toute fin dans ta vie. La résilience et la dignité avec lesquelles tu as accepté coup sur coup les deuils de toutes les petites choses qui avaient fait qui tu étais, ça a vraiment été impressionnant. C'est dans tes plus grandes faiblesses et vulnérabilités que tu t'es montré le plus fort. Comme tu as dit à Vicky dans tes derniers jours, tu avais tout perdu. Il te restait seulement que tes enfants et la vie qui coulait encore dans ton corps, tant bien que mal. On a eu la chance, toi et moi, dans tes dernières années, de partager la même foi en Dieu. Et c'est par un verset que tu connaissais bien que je terminerai ce déjà trop long témoignage. Un verset de l'apôtre Paul qui rappelle très bien, je pense, tes derniers mois ici-bas. Et je cite, « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et je vais te le dire entre toi et moi, papa, puisqu'on est juste tous les deux, c'est quand je suis faible qu'il est fort. Parce que quand je lui laisse la place, c'est à ce moment-là que Dieu agit le plus. Papa, repose-toi. Tu l'as mérité. On se reverra dans ce monde meilleur où tu te trouves déjà. Je t'aime, papa. Je t'oublierai jamais. Au revoir, papa. Merci. Merci, Patrick. Très touchant témoignage. Alors, j'aimerais inviter Caroline Bélan et Marco Chouanière qui vont nous interpréter un chant qui s'intitule Quel repos. Je vais l'avoir. Je vais
Merci Caroline et Marco. Je suis encore allumé? Non, je peux allumer. Un, deux, je suis encore allumé. Excusez. Je suis allumé. Je peux prendre avec fil. Ouais. C'est pas grave, je peux prendre le micro. Je vais prendre le micro. Ça diffuse. Désolé, au nom de la maison.
Alors, on a vu que il y avait un brigand qui s'intéressait à ce qui se passait après la mort, parce que ce n'est pas la fin de la vie. Il y a quelque chose après. Et c'est important de savoir ce que les Écritures nous disent sur ça. Et je vais vous lire un autre verset des Écritures, qui est Jean chapitre 14 et au verset 6, qui nous dit, Jésus dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, personne ne va au ciel sans passer par Jésus, parce que Jésus a fait à la croix. Et je sais que j'honore Yvon en faisant cela ce matin, parce que c'était son désir. Yvon, des fois, il avait de la difficulté à dire, il me disait, « Ouais, j'aimerais ça partager ma foi, mais des fois, c'est difficile de le dire, des choses comme ça. » Puis on avait des petites cartes qu'on imprimait et qu'on donnait aux gens. Puis des fois, Yvon essayait de le partager, mais des fois, c'est pas toujours évident. Donc, Yvon voulait qu'on partage sa foi. Et même présentement, ce matin, vous tous, ses chers, les gens qui l'aimaient, Yvon veut qu'au bon moment, que nous allions tous le rejoindre au ciel, quand ça va être le bon moment, là, qu'on aille le rejoindre et passer l'éternité avec lui. Et la seule chose que Dieu nous demande, c'est de croire. Croire dans notre cœur que Jésus a payé le prix à la croix pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour nous, donner la vie éternelle à tous ceux qui croient dans nos cœurs. Et ça va nécessairement sortir de notre bouche. Donc, en ce moment, je vais prendre juste quelques petites secondes et je vais inviter tout le monde à faire la même prière qu'Yvon a faite et juste de répéter après moi. Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus. Je te demande pardon pour tous mes péchés. J'accepte ton Fils comme mon Seigneur et Sauveur. J'accepte le prix qu'il a payé pour mes péchés en versant son sang sur la croix et qu'il est ressuscité pour me donner la vie éternelle. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et que ton esprit témoigne à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Amen. Merci à tous ceux pour votre patience. J'aimerais remercier encore une fois à tous ceux qui se sont déplacés ce matin. Ça me touche de voir tous les gens qui se sont déplacés pour faire un dernier hommage à notre frère Yvon. C'est un temps de deuil pour la famille et à nous autres qui sont tous restés sur la terre, mais pour Yvon, c'est un temps de réjouissance. Comme Patrick a dit, c'est un temps qu'il peut se reposer maintenant. J'aimerais terminer avec une brève prière pour la famille. Père Céleste, je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, de répandre ta paix, Seigneur, dans les jours, dans les semaines et dans les mois à venir, Seigneur, pour toute la famille. Que ta paix, que toi seul peux donner, puisse les aider à vivre cette séparation momentanée avant qu'on aille rejoindre notre frère Yvon au ciel. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vais céder la place à M. Fontaine. Alors, désolé pour le problème de son. C'est pas mon domaine. Avec le cellulaire, on s'est communiqué, donc j'ai pu l'arranger encore, désolé. Alors, je me présente, mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Je suis un des directeurs ici au complexe Le Sierre. Tout d'abord, je veux remercier le célébrant Joël pour cette belle cérémonie. Merci Joël. Et je veux vous dire aussi que la vie est fragile, vous savez. Hein? Et le temps qu'il nous reste à vivre, bien, est plus important que les années écoulées. Alors, il faut profiter du moment présent. Alors, à vous, la famille, vous avez vraiment notre compassion la plus sincère dans ce que vous vivez aujourd'hui. Sachez qu'on est de tout cœur avec vous. Donc, on m'a demandé
de lire le psaume 23. Je vais le faire avec plaisir. Tout de suite après le psaume, au son de la pièce musicale, de la dernière pièce musicale, vous allez être invité à venir poser un geste en vous recueillant sur l'urne de M. Leboeuf. Et tout de suite après, nous allons vous demander, car la famille viendra en toute intimité se recueillir dans le columbarium. Et comme le columbarium est très petit, donc c'est pour ça qu'on fait le recueillement ici. Et après, bien, on vous demanderait de garder un peu le silence dans le hall d'entrée, si c'est possible, car on doit accueillir une prochaine famille dans quelques minutes. Alors, on vous remercie de votre compréhension. Alors, voici le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
vous êtes invités à vous approcher pour dire un dernier adieu.